J'ai volé deux, trois briquets à des Américains sur un bateau de MSC Croisière. Je sais pas, je les connais pas, je les reverrai jamais de ma vie. Ou peut-être que si, hein, tu sais pas. Hein. Ah. Faut faire attention. Ah, le merchandising, c'est. Ouais, tu fais quand même beaucoup de trucs. Donc là, Splifton, c'est ton surnom. C'est ma marque. Ouais. Ça fait longtemps que c'est ta marque? Depuis, je l'ai déposé il y a, je sais plus, 2004. Ah oui, quand même. Ça, comme ça. Et du coup, donc c'est une marque qui. Il y a quoi comme produit, par exemple? Il y a donc sweat, t-shirt, casquette, coupe-vent. Crop top. T'as dit quoi? Pour les femmes, j'avais T'as des. pas fait une ligne féminine? Ah si. Ah bon? Mais là c'est épuisé. Non mais c'est des débardeurs. Marcel. Bah, tu vois, si t'as, moi, Non, je te fais de la débardeurs, pub. colvé. Attends, c'est quoi que t'appelles? Crop top, c'est les hauts coups. C'est pour ça que je Mais fais venez, exprès de venez. piéger. On va s'associer. On va s'associer. À mon avis, Et moi, crop top, je te il fais savait pas des ce que ça voulait beaux dire. shoots pour mettre sur le truc. Voilà, comme j'ai des shootings régulièrement, je mettrai tes trucs en même temps. Vas-y, crop top, j'ai taffé. Ouais, faut faire des crop tops. Bah oui. Ah ouais, crop top de fou. J'ai On taffé mène, là-dessus. Avec On la arrive à jeunesse, les gars, ils ça vont a mettre- marché, ils kiffent ça les jeunes. Merchandising, t'inquiète, on va te donner des bonnes idées. On va Ouais, t'en donc faire c'est des une marque où t'as marches. pas mal avec de- les tissus un peu On va épilés, écouler ton coupés, stock. Non, ça, tu peux avoir plusieurs tissus, tu peux être fin ou pas. Hein. Il y en Ah a, ouais, non, regarde, franchement. c'est des pulls comme toi à capuche, mais juste c'est coupé ici. Ouais, ok, ça ok. marche super bien Il chez faut les juste que meufs, ce ça. soit court en fait. Ah, c'est ok, tout ça. ok, j'ai capté. Yes, c'est ça la mode. Les filles, elles vont mettre Crop fort. top, yeah. Crop Ouais. top, oh yeah. Ah, du coup, donc il y a du vêtement, il y a donc tout à l'heure tu parlais de briquet, Ça y est. Ouais, bon après les petits goodies et machin, petits accessoires. des hein. goodies, voilà. Ouais. Et ça, tout ça, on retrouve sur. Sur mon Bandcamp, ALPHA Bandcamp. Ah, ok. BANCAMP. Yes. Donc tu fais vraiment plein de trucs, hein. Bah, T'as écoute, été bassiste. Oui, sur Canal, c'était Top 5. Top 5 Ouais, sur Canal. c'est ça. Eh ben, t'en as fait des À choses. Hein. l'époque de Deniso. quand il Ouais, était c'est ça. encore- C'était pour une émission en particulier ou C'était le Grand Journal. le grand journal? de Ah oui, Deniso. quand même. Ah ouais. Rien que ça. Ouais, c'est le Grand Journal. Ouais, il dit ça normal, c'était le grand journal. Non, c'était c'était Trop nous, avec quoi. C'est la la famille. C'est là que t'as connu Jamel, non? Non, c'était avant. Jamel, C'était c'était avant par le Comedy Club. C'était Ah, le ok. 2006 Ouais. quand Fabrice a signé chez le Jamel Comedy Club en 2006. On D'accord. avait un sketch en commun qu'on faisait dans le théâtre. Comment il s'appelait ce théâtre? Le théâtre de 10 heures à Pigalle. Et puis voilà. Hein. Donc c'était 2006. Ouais. 2006. Donc t'as vraiment un très 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 gros parcours en fait. Ouais, un très gros Ouais. CV. Mais de fou, Et hein. là récemment, donc là dans le flyer j'avais mis un son que tu viens de sortir qui s'appelle Paname. Yes. Voilà. Je Donc plains Paname. avec au début du clip Dynasty. j'ai vu Dynasty, voilà. C'est Dynasty qui fait les scratchs au Ouais. début. Et on Ouais. le voit dans le clip. Et Dynasty c'est pareil, c'est Bah, bref. la base, Voilà. On peut Ouais. présenter seulement pour les petites millénials, mais voilà, Dynasty c'est la base. Ouais, alors là, Ouais, le mec. En fait, le truc, c'est que moi, je le connais juste depuis là, en fait, décembre. Ouais. Janvier-décembre. C'est Cachin Ouais. qui me dit: Ah, tu l'as vu le truc sur Le Monde de Demain et tout, la série? Je dis: Non, moi, j'allume pas trop la télé. Il dit: Mais si, regarde. Je dis: Ok, bon, je regarde le 1 et tout. Et je trouve ça pas mal, je regarde le 2. Ouais. Et en fait, dans l'algorithme, YouTube me propose des interviews. Et je tombe sur l'interview de Dynasty chez Get Busy. Mhm. Tu vois? Ouais. Et bon, j'attends et tout, 2 minutes. Et je me suis dit: Putain, mais il parle bien, il a un bon discours et tout. En fait, j'avais jamais vraiment digué. Pour nous, tu sais, je suis une génération début 90 Ouais. où Dynasty, c'était déjà Ouais, une institution. c'est ça. Tu vois, donc Ouais. tu disais: Ouais, quand t'avais dit Dynasty, hop, c'est bon, ok, Ouais. on passe à autre chose. Et en fait, quand tu creuses le truc, le gars, il joue de la guitare, il est producteur, il est DJ, c'est un connaisseur de musique, mais laisse tomber. Et il a un discours aussi, il parle vraiment bien, tu vois. Mhm. Et donc, quand j'ai écouté l'interview, j'ai rappelé Olivier Cachin, et je lui ai dit: Non, mec, il faut que tu m'hook up avec ce mec, c'est pas possible. Pap, il me passe le numéro, tac, je l'appelle: Ouais, Dynasty, vas-y, on se capte et tout. Bah, je vais en bas de chez lui. Et puis on discute et tout, et je lui propose de faire des scratchs sur le prochain truc, quoi. Et le mec, super cool, c'est une crème. Franchement, Dynasty, c'est. Ouais, le son est Dynasty, super c'est bon, la en classe. plus, c'est kiffant. Donc là, c'est donc ton dernier son solo qui est sorti. Parce que là, tu as sorti un autre son avec. Ouais, en un album feat avec Driver, Voilà, avec Driver. en Congé collaboration, payé. qui s'appelle Congé payé. Yep. Voilà. Avec Driver. Driver, ça fait longtemps aussi que tu le connais. Ouais, Driver. D'ailleurs, ouais. vous avez fait un concert il y a pas au mois d'avril À la avec Maroquinerie, Driver avec et Driver Stomy Bugsy. Yes. Ouais. Ça s'est Chambé. passé comment? Chambé, pur. En plus, il était en sold out, j'ai vu. Sold out, live, avec, Ouais. avec le band, on était quand même 9 sur scène. Ouais. Basse, batterie, guitare, clavier, deuxième guitare, Mhm. talkbox,
Ouais. percussion, Mhm. et nous 3, plus les invités. Non, franchement, c'était bien. 3 Ouais. heures, C'est 3 heures non-stop. Ah, vous avez dû surkiffer. Ah, c'était chambé. C'était chambé. On va le refaire. En plus, ouais, vous l'avez fait à 3 et tout, donc c'est vraiment. Voilà, c'était en équipe et tout. Ah ouais. Et puis le public. Ouais, et puis surtout, on a croisé les shows en fait. On a fait un show complet où ça s'entremêle. On n'a Ouais. pas fait première partie un tel, deuxième partie un tel. Ah oui, troisième vous avez partie. switché. Ouais, c'est mieux. On hein. est à 3 sur scène Ouais. et tous les morceaux s'enchaînent et tout ça. Donc, non, c'était chambé. Et du coup, en même temps, comme il y avait l'album avec Driver, vous avez pu faire des trucs ensemble ou... Non, on n'a pas joué encore, mais là, théoriquement, c'est en train d'être dealé, mais on devrait jouer le 9 à comment ça s'appelle, Porte d'Auteuil. Mhm. Il y a un gros festival, il y a YG qui va venir à ça. Mhm. Donc là, on va jouer et on va jouer les morceaux du Congé dernier. payé. Le Congé payé, du coup, c'est venu comment l'idée de faire un album avec Driver? J'ai tellement de sons avec lui, j'ai ramené, je l'appelle, je dis vas-y viens, il y a juste à emboîter. On avait, je sais pas, on avait 5, 6, 7 sons et Qui étaient pas encore sortis. qui étaient pas sortis en Ouais. plus de tout ce qu'on avait. Donc, et puis aujourd'hui c'est EP en fait. Ouais. Tu vois, avant on faisait des albums, 15 titres et tout. Aujourd'hui tu balances 5, 6 titres. Même pas, en vrai tu pourrais balancer un titre par semaine, ou tu vois. Ouais. Le principe aujourd'hui c'est les playlists. Ouais, c'est ça. Avant il y a, Comme il y a le streaming, 15, avant c'était les ventes physiques en plus. donc c'était un les autre ventes concept. physiques et c'était les compilations. Ouais. Fallait être sur une Ouais. grosse compilation, c'est là C'est que. ça. Et aujourd'hui, non, c'est le playlist. Donc en vrai, tu peux sortir des singles, tu peux sortir des EP, mais t'es pas obligé de sortir des albums de Ouais, parce 14, que 15 l'important titres. c'est ça, c'est de balancer sur les plateformes et puis que les gens écoutent quoi. Exactement. Ça facilite un peu quelque part. C'est moins, je pense que c'est peut-être moins rentable niveau argent, mais ça facilite pour. Parce que, L'économie, comme tu elle a dis, changé. Ouais, voilà, c'est ça. Moi, je Parce t'avoue, que j'ai le streaming, pas. c'est un peu compliqué. J'ai pas été trop économiquement. impacté parce que j'ai une niche en fait. J'ai C'est tu ça. vois, j'ai vraiment des fans, etc. Donc j'ai pas été impacté par les changements d'économie entre l'arrivée d'internet, ensuite le MP3, ensuite le streaming, toutes ces transitions là, ça a été. Mais après c'est aussi beaucoup le merchandising quoi. Ouais. C'est le merchandising. Bah après, quand tu réussis à créer une niche, c'est ce qui te sauve aussi parce que c'est vrai que c'est des gens qui vont, quoi qu'il arrive, ils suivent ce qui se passe et ils consomment. Ouais, c'est clair. Bien sûr. Donc c'est un des trucs les plus Partage, difficiles en plus, hein, parce que tu te dis que ça veut dire que tu as vraiment une niche, c'est un espèce de noyau dur quoi. Ouais, c'est Donc, clair, c'est des c'est gens clair. où Bien tu sûr. sais que quand tu vas sortir, ils vont consommer ce que tu sors, ils vont consommer ce que tu proposes, ils vont regarder, écouter. C'est une relation spéciale en plus que tu as. Ouais, parce que c'est c'est plus intéressant que des fans qui, surtout aujourd'hui, c'est un peu un géométrie variable avec la fast-food music comme on dit. Donc les gens ils t'aiment bien, puis tu sors un son qu'ils aiment pas, ils t'aiment plus du tout. Ouais, c'est clair. Ou alors t'es plus à la mode, donc machin. Ou avec maintenant en plus il y a la cancel culture, donc c'est très compliqué. Ouais. Tu fais un truc bizarre, tout le monde te boycotte, tout le monde incite les autres à te boycotter. Donc quand t'as une niche, en fait, c'est vrai que t'es quand même protégé dans ça parce que bah, c'est des gens qui se disent non, mais moi c'est mon artiste et voilà, quoi qu'il arrive, je suis là quoi. Ouais, après, je pense aussi que ton activité, elle doit suivre tes objectifs. Mhm. Si ton objectif, c'est juste de venir, d'essayer de la musique, d'essayer de faire un coup, et puis au pire, si ça marche pas, tu fais autre chose, bah, essaye de faire un coup. Ouais. Maintenant, si tu te sens musicien, si la musique c'est ton truc et que tu as envie de rester, je te conseille pas d'essayer de faire un coup. Parce que au meilleur des cas, tu réussis à faire un coup, et de toute façon, tu vas passer avec la tendance, C'est tu ça. vas passer avec le truc. Donc si la musique c'est ton truc, faut développer, faut avoir un objectif à long terme et essayer de développer, essayer de faire du durable. C'est le plus difficile, hein. Mais c'est du boulot, mais si t'as la Bah, passion. surtout que ça prend comme, énormément de temps, ça c'est beaucoup d'investissements c'est ça. financiers. Bah, c'est physiques, comme ce que tout, disait hein. Stéréo la dernière fois, c'est la passion. Ouais, Après, c'est ça, voilà, c'est si la t'as la passion. passion, Ouais. faut que tu persévères Bien sûr. et que tu essayes de construire quelque chose. Quoi. Bien sûr. Et du coup, donc. Et surtout, faut se sentir musicien. Même Ouais. si on dit ouais, le rap c'est pas de la musique, on joue pas d'instrument. Non, t'es dans un studio, tu fais de la musique. Quand tu rappes, les gens oublient, mais quand tu rappes, c'est rythmique. C'est rythmique. Quoi. C'est ça qui différencie le rap du slam ou d'autres trucs, c'est que tu dois être rythmique. Exactement comme si tu mettais une musique avec un solo de djembé par-dessus, c'est rythmique. Bah, la technique vocale du rap, c'est la même chose, c'est rythmique. Donc si par exemple t'es pas dans les temps ou t'es pas ou ta voix elle sonne mal, etc. C'est clair. Donc t'es un musicien, c'est tout. Sauf qu'il n'y a pas beaucoup de notes, c'est pas comme quand tu chantes où il y a plein de notes. Ouais. Mais c'est de la musique. Ouais, puis faut se placer, voilà. Ouais, c'est pas Tout si un- évident que ça. Hein. Ouais, c'est beaucoup plus dur que ce que c'est. D'ailleurs, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont du mal avec ce concept et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens où on se dit que ouais, ils se sont dit que ça allait être facile et après on voit que finalement
Ouais. Ils auraient peut-être dû travailler un peu plus. Ouais. Parce que c'est quand même du boulot, mine de rien. C'est clair. Aller en freestyle, ça doit être quelque chose comme. Ça doit être le Bah stress, hein, si t'as pas le truc, ouais, il y en a de moins en moins qui le font aussi, justement, franchement, parce que c'est des rappeurs de studio. Donc, Ouais, mais moi je me demande si au final, est-ce que tu peux te considérer rappeur si tu sais pas faire du freestyle en fait. Parce que, Alors, attention, qu'est-ce que tu appelles freestyle? bah, c'est de venir, on te donne un son, on te donne faire peut-être de un l'impro, thème. le et vrai, Ah, le vrai terme de base Ah, de ouais, notre ouais. génération. Quand tu dis freestyle, Ok. ça veut vraiment dire freestyle. Voilà, c'est bah ouais, Parce alors que voilà, maintenant, les parce gens, que. ils font. J'ai eu la discussion avec quelqu'un d'autre, il me dit non, mais freestyle, tu peux prendre. Non, Non, normalement. mais déjà, non, mais déjà à l'époque, en fait, la radio vraiment qui a instauré le freestyle obligatoire, la figure imposée du freestyle, c'est FPP avec la vague nocturne. Ouais. Et là, on est dans les années 90, mais déjà à l'époque, les mecs venaient réciter des textes. Oui. Déjà sur, enfin peut-être